Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 30 avril 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner comme je vous le dis tout le temps. C'est seulement si vous le souhaitez. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, chaque jour sauf le dimanche, et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut vraiment être très cool. Si vous voulez, vous pouvez également regarder en barre d'infos pour tous les oracles et tarots que j'utilise sur la chaîne. Je vous ai fait une petite liste. En tout cas, j'essaie de la mettre à jour le plus souvent possible pour celles et ceux qui après m'écrivent pour me poser la question pour savoir quel oracle j'ai utilisé. Donc je vais essayer le plus possible à chaque fois de vous donner le nom des cartes que j'utilise, mais c'est vrai que parfois en plein tirage, je peux l'oublier. Celui-ci par exemple, c'est l'oracle des miroirs et je pense qu'on va commencer avec ça. Donc les Gémeaux. L'énergie principale de cette période pour vous. Le bouclier. Ici, vous allez mettre des choses en place, vous allez prévoir quelque chose par rapport à... Alors, pas spécialement par rapport à votre... à de la distance, mais c'est possible. On va regarder ça. Mais ouais, vous allez prévoir, vous allez mettre des choses en place, anticiper. Avec le bouclier, c'est ça, c'est le fait de se mettre à l'abri. Ouais, vous allez beaucoup réfléchir à votre réussite. Ici, il y a une grande ambition, mais je ne la prends pas spécialement comme une ambition professionnelle. Vous avez envie que ça marche, vous avez envie, vous êtes ambitieux, vous êtes prêt, vous êtes motivé et déterminé. Et vous allez beaucoup penser à ça. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir le résultat tout de suite, mais voilà, c'est possible. Pour certains, il y a un côté assez studieux avec l'examen qui fait que vous allez beaucoup penser à des formations, à vos études, si vous êtes encore en études, à de l'apprentissage en général. Ouais, ici, vous avez énormément de projets. Mais ces projets, il va falloir réussir à les mettre en place concrètement. Attention tout de même à la jalousie. Ça peut être un frein, ça peut être quelque chose qui vous bloque dans vos projets. En plus de ça, on vous parle du bouclier, du fait de prévoir, de mettre des choses en place. Je ne vous dis pas de vous protéger spécialement de la jalousie et de l'envie des autres. Mais c'est possible que vous également, vous soyez plus, alors je ne vais pas vous dire jaloux, mais vous voyez, avec un petit côté assez envieux, pas spécialement d'une personne où vous êtes jaloux, et voilà, mais vous vous dites, ça n'arrive qu'aux autres, c'est pas possible, ça va pas réussir, c'est quelque chose que vous aviez peut-être beaucoup pensé pendant un certain temps par rapport à quelque chose en particulier. Il faut savoir également qu'ici, il y a quelque chose par rapport à... Alors, ça me vient comme ça, j'entends, la fécondité, je la mets toujours comme des projets parce que je ne parle pas spécialement de grossesse ici, mais c'est vrai que c'est également quelque chose qui peut ressortir. Mais j'essaie quand même de ne pas forcément vous balancer ce message-ci sur la chaîne, puisque j'aime pas trop ouais, parler de grossesse, de santé. Mais là, c'est possible que pour certains, il y ait une grossesse. Par contre, ça serait plus dans le cadre d'une relation très compliquée, enfin difficile ou alors pas assumée, voire d'une triangulaire. Il peut y avoir quelque chose à voir par rapport à ça. Et cette grossesse, alors on vous l'a pas forcément, on va pas forcément vous l'annoncer en avril, peut-être que vous le savez déjà depuis quelques temps, peut-être que peut-être que vous le savez déjà depuis quelques temps, ouais, c'est possible. Mais par contre, il y a cette grossesse ici qui peut être pas un problème, mais qui peut être difficile à vivre. Alors, ce ne sera pas le cas de tout le monde, bien entendu, mais c'est un message qui est très intéressant et qui me vient pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Et donc, on vous demande de vous protéger par rapport à cette relation difficile, ces personnes qui ne sont pas là pour vous, qui ne vous encouragent pas, qui ne vous font pas du bien, des personnes assez nocives. Et également, donc si vous êtes dans une triangulaire, il y a beaucoup de choses ici à mettre en place et à faire par rapport à ça. Si vous avez l'opportunité ici d'arranger votre situation, n'ayez pas peur, faites-le, allez-y, foncez et soyez surtout très optimiste par rapport à cette grossesse. Et si c'est un projet, c'est pareil. N'ayez pas peur, les choses se font, ça arrive, ça va se faire doucement, mais ça arrive.
Alors, le négatif qu'il pourrait y avoir ici, ouais, c'est la culpabilité. Vous avez culpabilisé par rapport à tout ça. Faut pas culpabiliser. Les choses se sont faites comme ça. Et c'est ainsi. Maintenant, vous devez avancer. La culpabilité ne vous fera pas avancer. La culpabilité sera plutôt un poison qui vous fera stagner, qui vous fera avoir des doutes, des peurs. Et ça ne vous aidera en rien. Le positif ici, c'est cette grande attirance. Avec la sexualité, on va pas spécialement parler juste de relations intimes, bien entendu. Alors, peut-être que pour certains, il va y avoir ouais, quelque chose de bon par rapport à ça, comme par exemple si pendant un certain temps il n'y avait plus spécialement de relation avec quelqu'un, bon c'est proche quand même de la fécondité, donc si vous essayez réellement d'avoir un enfant actuellement, si c'était prévu, si vraiment vous cherchiez à avoir un enfant, eh bien alors pour le coup il n'y a peut-être pas encore de grossesse, mais vous allez essayer d'avoir cet enfant, alors que pendant un certain temps vous aviez peut-être lâché l'affaire, on va dire ça comme ça. Et pour celles et ceux donc, où il n'y a pas d'histoire forcément d'enfants, de grossesse, voilà. Avec la sexualité, on va plus être sur quelqu'un avec une forte attirance et c'est positif parce que vous allez la vivre, l'accepter. Et pour moi ici, s'il y avait quelqu'un avec qui vous êtes très dans une relation très forte, cette personne vous plaît énormément, ici quelque chose est possible avec cette personne. Mais je pense que c'est plus un tirage pour celles et ceux qui cherchent à avoir un enfant hein, ici. Énergie sensible. Par contre, ça traîne un petit peu là dans la vie sentimentale. On voit qu'on trouve le temps long. Ah, du temps long par rapport à cette naissance. Ouais, c'est ça. Par rapport à ce que vous vouliez là, que vous vouliez mettre en place, enfant, pas enfant, peu importe. Ici, vous vous impatientez par rapport à ça, vous avez envie qu'il y ait de la nouveauté dans votre vie, vous avez envie que ça marche, vous avez envie que ça fonctionne là, maintenant, tout de suite, et vous pouvez être très impatient. Attention à la séparation. Il peut y avoir une séparation durant cette période. Séparation, ça ne veut pas forcément dire couple. C'est possible, surtout pour les triangulaires. Voilà. Une séparation significative, ça ne veut pas dire que c'est vous qui allez quitter quelqu'un. Donc c'est une séparation qui va vous impacter dans votre quotidien, où vous allez la vivre, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous faire avancer, qui va vraiment déclencher des choses dans votre vie. Il faut vraiment voir ça comme, comme une bonne chose. Je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais c'est vraiment pour aller de l'avant. Il faut savoir que cette séparation, ça peut aussi être une séparation de biens, ça peut être des personnes qui se divisent dans leur façon de faire, de penser. C'est pas spécialement un couple qui se sépare, mais il va y avoir ce déchirement et des personnes qui vont chacune s'éloigner ou quelque chose comme un sacrifice finalement pour aller mieux et une prise de distance par rapport à un engagement. Tout à l'heure, je vous avais parlé de distance, c'est ça. C'est comme s'il y avait des personnes très engagées ou une personne très engagée et par rapport à tout ça, on va prendre des distances doucement, le temps de pouvoir peut-être faire des démarches, quelque chose comme ça et ça va être une bonne chose parce que ce sera vraiment pour avancer, ça sera pour changer un peu votre vie. Il va falloir travailler votre équilibre ici. Rééquilibrer votre vie, votre quotidien, vous rééquilibrez vous-même, vos émotions peut-être. Vous protéger également. La protection, c'est important. Il va falloir vous protéger par rapport à quelque chose. Et quand je vous dis de vous protéger, c'est plus travailler par rapport à la protection. Voir ce que vous voulez faire. Vous protéger, ne pas vous protéger, pourquoi, comment, dans quoi. C'est important, il est question de protection. Voilà. Il faudrait le changement ici hein, pour qu'il y ait... pour un équilibre. Vous ne pouvez pas rééquilibrer les choses en restant toujours dans la même situation, à toujours faire de la même façon. C'est important. C'est le changement qui est traduit bien ici dans cette histoire. À savoir que je vous ai parlé de changement très rapidement tout à l'heure.
lorsque j'ai évoqué la séparation. Et j'ai quand même le changement également tout à l'heure que j'ai vu quand j'ai battu les cartes, qui m'a comme sauté aux yeux. Ici, on vous parle du chakra coronal. C'est très intéressant parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de voir ce qui se passe autour de vous, de capter des messages. Il y a quelque chose alors, de très spirituel avec le chakra coronal et même quelque chose de l'ordre du divin pour certains. Mais moi, je ne le prends pas comme ça ici. C'est plus essayer de comprendre ce qui vous entoure. Pas forcément de le voir, mais de le comprendre, d'accueillir les choses. Et comme ça, vous allez pouvoir vous protéger. Ici, il peut y avoir vraiment des résistances. Avec... ouais, je vous disais qu'il y avait quelque chose de très divin. C'est comme s'il y avait des résistances avec votre conscience divine. Et c'est vrai que c'est de ça dont parle cette carte, de toute façon. Et ici, la personne que vous avez à protéger, c'est vous, mais c'est comme si vous aviez quelqu'un d'autre à protéger. Comme si jusqu'à là, vous aviez du mal à le faire, vous aviez du mal à vous équilibrer, à rééquilibrer les choses. Vous vous sentiez pas spécialement assez fort pour ça. Ouais, pour moi, c'est ça. Il y a quand même quelque chose comme également écouter ses guides, les suivre. Ouais, c'est comme ça, suivre vos guides. Ouais, vous êtes bloqué ici dans une situation, c'est compliqué. C'est intéressant parce que le chakra sacré ici, avec la fécondité et tout ça, on en revient tout de même à cette grossesse. Pour moi, il faudrait vraiment vous écouter. Si vous ressentez que au niveau de cette grossesse, il y a vraiment quelque chose à faire, ou ce projet en général, pour vous protéger, vraiment faites-le. Mais pour moi, on est plus sur quelque chose qui parle de la santé. Donc ça ne coûte rien de faire attention à vous, de faire des bilans, de faire grossesse ou pas grossesse. Vraiment, n'hésitez pas à voir ce qui se passe. Ça peut être assez important. Je ne veux pas vous faire peur, surtout. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas face à vous, je n'en sais rien. Mais c'est juste avec les énergies qui ressortent, je préfère vous le dire. Vaut mieux vérifier que ne rien faire. Mais si vous ne vous sentez pas forcément bien, que vous vous sentez affaibli ou qu'il y a quelque chose ici... Ouais, quelque chose ici dans la zone du chakra sacré là, qui vous gêne. C'est pas pour rien que les cartes sortent. Il faudrait vraiment faire attention à tout ça. Et je pense que vous devez le sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avant même de le sentir ici, vous le sentez ici que ça ne va pas. Il n'y a pas besoin d'avoir mal au ventre pour le comprendre. C'est comme si vous aviez limite des signes avant, des choses qui vous montrent que ça ne va pas. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. S'il a parlé à beaucoup de personnes, eh bien j'espère que ces personnes se sentiront guidées, apaisées et accompagnées grâce à lui. Je vous laisse et je vous dis à très vite.